Prenez une grande aspiration. Vous sentez l'air frais? C'est l'effet Simplement plein air. Du plein air jusque dans votre salon. De retour à l'émission Simplement plein air. Et écoutez, avec moi en entrevue cette semaine, ça commence à être un rendez-vous hebdomadaire pour parler des bourdes de notre ministre, M. Blanchette. Et je dis bien que oui, les bourdes. J'ai avec moi M. Alain Cossette. Salut Alain. Bonjour Guy, mais j'aimerais mieux parler d'autre chose que de parler du ministre, je vais t'avouer. Moi, je te dirais que oui, et puis juste comme ça en mentionnant, là, pour les gens qui seraient encore à quelque part qui n'auraient pas su, bon ben, vous savez que M. Alain Cossette est directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Donc oui, Alain, ça commence. Là, on est rendu avec la réglementation de pêche au saumon dans les zones nordiques, la zone 23 et 24. C'est ça, 23-24 ou 22-23? Oui, exactement. 23-24. Puis c'est où ce qu'on trouve que le ministre est en dérapage, c'est qu'on est complètement, notre organisation trouve ça complètement aberrant et un manque de respect vis-à-vis des Québécois et vis-à-vis des structures de consultation qui existent au Québec. Puis là, je vais établir puis expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Il existe les tables nationales de la faune, c'est même enchâssé dans la loi, où se retrouvent les grandes fédérations et aussi la CEPAC, les Autochtones et la Fondation de la faune, et dans des cas particuliers, sur invitation. Supposons qu'il y a un plan de gestion sur le cerf de Virginie et le monde agricole ont l'intérêt, à ce moment-là, l'UPA vient participer à ça. Puis après ça, il y a les tables régionales de la faune. C'est le même groupe, mais avec les particularités régionales. Dans une région, ça peut être un OTA, dans un autre, ça peut être l'UPA, dans un autre, ça peut être des producteurs de bois. Fait que chaque région, avec ses particularités, vient discuter des dossiers fauniques et dont de la consultation. Puis, c'est enchâssé dans la loi. Il y a eu une consultation dans le cadre du plan de gestion du saumon atlantique, où ce qu'on était présent, et jamais le dossier, ce dossier-là n'a été amené pour discussion, puis aller consulter, nous autres, nos gens. Une fois parce que nous autres, on consulte nos gens, on n'arrive pas là à l'improviste, ben voici notre position. On a consulté nos gens, et là, on se dote d'une position, mais jamais on s'est doté d'une position là-dessus. Puis nous autres, on trouve ça aberrant que le ministre arrive avec une réglementation qui vient dire aux résidents du Québec ou aux personnes qui vont aller dans le Grand Nord, ben vous allez devoir, pour pêcher le saumon atlantique, dans les zones 23 et 24, vous allez devoir vous passez obligatoirement via un pourvoyeur. Mais vous savez, comme moi, que dans le monde de la pourvoirie, là, ça couvre pas tout le Nord. Puis là, avec ce qui se passe dans le dossier du Caribou, il va en avoir encore moins de pourvoirie. C'est complètement ridicule. Ah, c'est ridicule. Puis non seulement ça, moi, ce qui m'alarme le plus, c'est que c'est justement le non-respect à la concertation. Comme tu l'as bien mentionné, c'est enchâssé dans la loi. Et puis on a fait outre ça, on a passé ça. Et puis, on s'est en allé directement sortir une nouvelle réglementation sans consulter personne. C'est pour ça qu'on disait que ça prend des tables faune nationales des tables nationales de la faune de façon régulière pour qu'on puisse avoir des discussions sur différents sujets. Puis ça en aurait été un qui aurait pu amener le ministre et discuter avec nos organisations. Mais non, il en a fait fi et il a décidé d'aller de l'avant. Ben, s'il va de l'avant, nous autres, on le dénonce. Nos gens, nos membres de conseil d'administration sont plus capables de voir qu'il y a un ministre qui est pas là, qui se préoccupe pas des clientèles et qui comprend pas qu'il y a des représentants de ces clientèles-là et il prend des décisions selon son bon vouloir. Ben, on est toujours mieux de parler avec des groupes pour comprendre les intrants et les impacts. Et c'est ce qu'on n'a pas là présentement. Absolument. Là, c'est plus juste la sourde oreille, là. C'est comme, on bypass, je m'excuse l'anglicisme, là, mais on passe outre les tables de concertation et tout, et puis on y va directement avec des règlements, mais là, on se base sur quoi? On se base sur quoi pour l'impact? Qu'est-ce que ça va donner? On sait absolument pas ce qui se passe dans ce dossier-là. Hein? Ça, c'est comme un peu, c'est une claque en pleine face, là. Oui, puis c'est une claque en pleine face de la démocratie. Oui, absolument. Il faut pas oublier que la faune, c'est un bien collectif. C'est pas à un ministre de décider tout seul comment il va agir. Qui va la gérer.
puis comment il va la gérer. Justement, ça a été prouvé dans le temps. Regardez le bilan des 20 dernières années de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs sur notre site Internet, fedecp.com, puis vous allez réaliser qu'on a amené beaucoup de changements. Mais ces changements-là sont arrivés parce qu'on a consulté nos clientèles et on a amené ces changements-là après des discussions avec le gouvernement et les ministres qui ont passé. Exactement. Donc, là, on voit de semaine en semaine des choses qui arrivent, mais là, celle-là, c'est parce que les gens se disent, ah, ben oui, mais il n'y a rien là, la zone 23, 24, c'est pas juste ça, là, le principe, là. C'est tout, c'est pas juste ça. Le principe de la chose est qu'il y a non-consultation. Dans combien d'autres dossiers que ça va arriver, ça? Ben c'est ça notre inquiétude, puis ça a commencé avec l'histoire des non-résidents. Ben oui. On n'a pas régularisé l'ours noir. On amène qu'on n'a plus avoir d'amis non-résidents qui viennent chasser avec nous autres ici au Québec. C'est des aberrations complètes. Et puis on dirait que c'est des dossiers par-dessus dossiers qui sont comme ça. C'est ça. C'est ça. Puis là, ça s'empile. Et puis là, on se demande, à un moment donné, on va être sur nos gardes. Et puis on se dit, ben écoute, c'est quoi la prochaine? Tu sais, j'ai quasiment le goût de te dire, bon, ben la semaine prochaine, on va se tenir l'oreille près là, des bourdes à M. Blanchette et on va voir ce qui va sortir. Parce que là, je pense qu'il se dépasse, là. Oui, puis il a même demandé d'essayer de nous aider dans le cadre du registre parce que ça affecte principalement les chasseurs. Et c'est pour ça qu'on a fait une lettre type qu'on a demandé aux gens d'envoyer ça à leurs députés, leur députation. C'est sur notre site Internet. Puis le but de cette lettre-là, c'est de faire comprendre qu'il y a des irritants. On comprend que la loi est là pour rester pour le moment, mais allégeons les contraintes. C'est ce qu'on dit. Mais ça prend notre ministre aussi qui nous écoute, là. Je pense que ça, c'est une chose qui, en tout cas, d'après ce qu'on nous démontre présentement, il n'y a aucune écoute, là. Parce qu'il n'y a aucune consultation. Donc, s'il ne va pas consulter, il n'écoutera certainement pas, là. Et c'est la grande déception de nos membres. Je vous le dis, là, notre conseil d'administration, je ne les ai jamais vus choquer autant que ça lors du dernier conseil vis-à-vis les décisions qui s'en venaient. Et puis, c'est aberrant parce que là, ils en rajoutent. En plus, ils nous pavent la voie pour continuer à le dénoncer. Et puis, c'est des dossiers que nous autres, on ne lâchera pas puis qu'on va continuer à maintenir des pressions. Puis, on veut avoir nos amis puis nos membres de famille pour chasser l'ours. Puis, on va avoir nos amis non-résidents aussi pour chasser l'orignal. Puis ça, imagine, l'ours n'a même pas été réglé puis on a déjà fait... il a déjà sorti une réglementation au niveau de l'orignal. C'est vraiment du n'importe quoi, là. Oui, puis ça continue. Ça monte, ça en est un. Oui, ça touche une minorité, mais c'est quand même cette minorité-là. Ben, s'ils pouvaient bénéficier, ça fait quand même, ça génère de l'économie. C'est ça. Ils en dépensent des sous. C'est important, là, cette économie-là au Québec, là, ce que ça représente la chasse et la pêche. Absolument. Donc, on représente tous les types de clientèle, ceux qui sont moins bien nantis, jusqu'à d'autres qui peuvent. Puis, il y en a qui prennent une vie, quasiment, pour aller faire un trip, mais là, ils peuvent même plus se le permettre. Ils peuvent plus, là. Non. Non, c'est exactement ça. Il faut que tu passes par un pourvoyeur. Puis comme tu le disais si bien tantôt, ben les pourvoyeurs ne desservent pas tout ce coin-là, là. On les a enlevés de là. Ça, c'est une autre affaire, là. C'est une autre décision, ça, le Caribou. Les pourvoyeurs disaient qu'avec 300, tu pouvais faire survivre une certaine économie, puis ça n'avait pas d'incidence. Puis on l'a vu, là, le pas d'incidence. L'année d'avant, en 2016, il y avait au-delà de 2000 quelques permis qui avaient été vendus. Puis il y a une augmentation de 30 000 bêtes dans le cheptel du troupeau de la Rivière-aux-Feuilles. Puis là, les pourvoyeurs demandaient 300 permis, on était d'accord avec ça. Puis là, il n'y en a pas. On est en train de nous sortir du Nord. Oui, exactement. Et puis là, ben, c'en est un autre, là. C'est une autre façon, encore là, de nous sortir du Nord. Mais plus important encore, je pense, là, c'est la sourde oreille qui est faite et aussi la non-concertation. Comme je te dis, on consulte plus personne. On semble faire à notre guise à ce niveau-là. On sait que il y a des élections qui s'en viennent, hein? Donc, oui, puis on espère qu'au minimum qu'il y ait quelqu'un autour du Conseil des ministres, puis que même que le premier ministre Couillard regarde ça, puis qu'il s'implique, parce que c'est pas vrai qu'on va laisser aller notre bien collectif comme ça. Non, absolument. À une personne qui veut décider par elle-même. Exact. Non, exact. Là, il faut que ça arrête. Et puis, écoute, Alain, on tire déjà à la fin de l'entrevue, mais on va espérer qu'on va se parler sous de meilleurs cieux encore la prochaine fois, disons-le. Oui, on a des beaux projets aussi à discuter. Absolument, c'est plein de beaux projets et tout. Donc, écoute, c'était Monsieur Alain Cossette, directeur général de la Fédération québécoise chasseurs et pêcheurs. Alain, on se rejase, c'est sûr et certain, dans un avenir très prochain.
Ça me fait plaisir, Guy. À la prochaine. Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement Plein Air Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence.